Que le Seigneur soit grandement loué. Bwana Mungu asifiwe sana. Un nouveau jour. Mungu anatuongezea tena siku nyingine. Nous pouvons que le remercier. Tunaweza tu kumsifu, kumshukuru. Aujourd'hui, nous allons commencer à faire la synthèse. Leo tutaanza sasa kusema mkifupi pour montrer comment les lois de l'ancienne alliance sont appliquées dans la nouvelle alliance. Jinsi gani ya kuonesha sheria ya agano la kale linatendeka katika agano jipya. Nous allons lire pour la parole de Dieu. Tutasimama kwa ajili ya usomi wa neno la Mungu. Recevez les salutations du pasteur Bulumba de Goma de Jésus-Christ. Pokeeni masalamu ya mchungaji Bulumba wa Goma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nous allons lire dans Hébreu. Tutasoma katika Waebrania. Hébreu au chapitre 7. Waebrania sura yake ya 7. Hébreu chapitre 7. Waebrania sura yake ya 7 verset 11. Mstari wa 11. Lisons au nom du Seigneur. Tusome kwa jina la Bwana. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoce lévitique, basi kama ukamilifu uliwezekana kupitia ukoani wa Walawi, car c'est ce sacrifice qui reposait la loi donnée au peuple, maana watu wale waliipata sheria kwa huo, qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melkizedeki, et non selon l'ordre d'Aaron? Wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a changement de loi. Maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Verset 18. 18 mstari wake. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia, à cause de son impuissance et son inutilité. Kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Kwa maana ile sheria haikukamilisha neno. Haikuleta kitu kukamilifu. Et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa hayo tuamkaribia Mungu. Verset 22. 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bwana abariki usomi wa neno lake. Tunaweza kuketi. Nous voulons faire la synthèse de la loi et la grâce. Tunapenda kusema kwa kifupi juu ya mambo ya sheria na neema, et démontrer comment les lois sont appliquées dans la nouvelle alliance. Na kuonesha jinsi gani sheria zinatendeka katika agano jipya. Vous savez que Aaron de la famille de Lévi, unajua kwamba Aruni wa jamaa ya Walawi ya Lewi, à lui et à sa postérité qui était donné les sacerdoces. Ni kwake na kwa uzao wake ndio kulipewa ukoani. C'est lui qui devait immoler les agneaux, lui et ses fils. Ni yeye na watoto wake ndio walipata kuchinja kondoo pour obtenir le pardon des péchés. Kwa ajili ya kupata msamaha wa dhambi. Mais quand vous êtes dans Genèse chapitre 14, lakini mkisoma katika Mwanzo sura 14, lorsque Abraham est revenu vainqueur, Ibrahimu aliporudi mshindaji, des rois qui avaient combattu contre Sodome et Gomorrhe, wa wale wafalme waliopiganisha Sodoma na Gomora, l'Éternel a porté un corps qu'on a appelé Melchizedek. Bwana alivaa mwili unaitwa Melchizedeki.
Il est venu, il a apporté du pain et du vin. Alikuja akaleta mkate na divai. Et il a béni Abraham. Naye alimbariki Ibrahimu. Il était sacrificateur de très haut. Yeye alikuwa kuhani waliye juu sana. Remarquez que les sacerdoces étaient donnés à Aaron et à ses fils. Mwangalie kwamba ukohani ulipewa kwa Haruni na wana wake. Mais quand vous lisez dans Hébreux chapitre 7, lakini ukisoma katika Waebrania sura ya 7, ce Melchisedec n'avait ni père ni mère. Yule Melkisedeki hakuwa na baba wala mama. Il n'avait pas de père ni mère. Hakuwa na baba wala mama. Il n'avait pas de généalogie. Hakuwa na ukoo ama nasaba. Il n'avait ni début de jour ni fin de jour. Hakuwa na usiku wala mchana. Il n'avait pas ni début de jour ni fin de jour. Yeye ana mwanzo wa siku au mwisho wa siku. C'est-à-dire que celui-là c'était Dieu lui-même. Ni kusema yule alikuwa ni Mungu mwenyewe. Mais qui s'est présenté comme sacrificateur. Lakini alijionyesha kama kuhani. Mais remarquez Jésus-Christ. Lakini muangalie Yesu Kristo. Qui est venu aussi pour les sacrifices plus excellents. Mwenyewe alikuja kwa ajili ya sadaka iliyokuwa bora zaidi. Il ne venait pas de la descendance d'Aaron. Yeye hakuja kwa kizazi cha Haruni. Mais il est de la descendance de Melchisedec. Lakini alikuja kwa kizazi cha Melkisedeki. Amen. Amina. Et c'est là qu'on dit ceci. Que la loi dans l'Ancien Testament, la loi marchait avec le sacerdoce lévitique. Mais maintenant il fallait un autre sacrificateur. Mais qui n'est pas de l'ordre d'Aaron, mais qui est dans l'ordre de Melchisedec. Lui il n'avait pas de père ni de mère. Amen. Lui il a fait un sacrifice plus excellent. Mais avant d'entrer dans cette matière-là, je voudrais qu'on fasse cette synthèse. Qu'on fasse cette synthèse. La loi de Moïse, aucun homme ne l'a réussi. Aucun. Cette loi était parfaite. Elle est parfaite. Et personne n'a besoin d'y ajouter quoi que ce soit. On ne peut pas ajouter quoi que ce soit à cette loi. Si vous ajoutez à la loi de Moïse, ça signifie vous déclarer que Dieu était imparfait. Mais Dieu a pesé la loi nécessaire. Il a pesé. Donc il a évalué. Il a vu que c'est ce qui était nécessaire. Aucun homme ne peut ajouter. Mais il y a des gens qui s'ajoutent des lois et des lois qui ne sont pas dans la Bible. C'est faux. On ne doit rien ajouter, rien retrancher. C'est le premier élément. Deuxième élément. Sans loi, il n'y a pas de transgression. Donc, on ne peut pas dire qu'il a péché alors qu'il n'y a pas de loi. Je vous donne un exemple simple. Ce n'est pas la coutume des chrétiens ou des chrétiennes de porter de très hauts talons. Vous trouvez, la femme a un talon qui est presque incliné comme ça. De sorte que pour marcher, elle ne sait pas marcher. Ce n'est pas la coutume des chrétiens de faire ça. Mais si elle le fait, je ne peux pas dire qu'elle a péché. Elle a brisé quelle loi? Est-ce que vous comprenez cela? Mais je vais l'exhorter en disant non. Nous n'avons pas cette coutume-là. Nous n'avons pas cette coutume. Mais je ne vais pas dire qu'elle a péché. Parce qu'il n'y a pas de loi qu'elle a brisée. Vous voyez? Si un frère venait avec un training à l'église, bon, ou un prédicateur, bon, il n'a pas brisé une loi. Mais néanmoins, bon, ce n'est pas honorable. Le fait, on doit vous respecter quand même. Le fait de vous respecter, je ne dois pas venir ici en training. C'est un mépris. Mais c'est une exhortation. C'est un conseil. Mais il n'a pas péché. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Sans loi, il n'y a pas de
transgression. Bila sheria kuna kuvunja sheria. Car Dieu jugera son peuple. Mungu atahukumu watu wake avec la loi écrite. Pamoja na sheria yenyewe iliandikiwa. Il ne va pas juger les gens avec les opinions. Hata hukumu watu na maneno ya watu. Amen. Amina. Troisième élément. Kitu cha tatu. Avec la loi. Pamoja na sheria. Aucun n'est digne. Hakuna mwenye anastahili. Aucun n'est digne. Hakuna mwenye anastahili. Il n'y a pas des œuvres de la loi qui peuvent vous déclarer digne. Hakuna matendo ya sheria yenyewe itakufanya wewe unastahili. Vous ne pouvez pas avoir la perfection avec les œuvres de la loi. Huwezi kukamilika pamoja na matendo ya sheria. Vous ne pouvez pas avoir la vie avec les œuvres de la loi. Huwezi kuwa na uzima pamoja na matendo ya sheria. C'est pourquoi avec la loi, ndio maana pamoja na sheria, tous nous sommes condamnés. Sisi sote tumehukumiwa. Tous nous avons péché. Sote tulitenda dhambi. Tous nous sommes déclarés morts. Sote tumetangazwa kufa. Amen. Amina. C'est le troisième élément. Le quatrième élément. Kiaine. Le pharisien assis de la chair de Moïse. Wafarisa ambao wanaketi ndani ya madhabahu ya Musa. Pour eux, wao se sont spécialisés dans la condamnation des péchés visibles. Walijiweka tu kuhukumu dhambi yenye kuonekana. Ils se sont spécialisés dans la piété extérieure. Wao mpaka mambo ya utawa wa nje. Pendant que le cœur japo mioyo yao restait eni de la haine. Ilibaki ja na chuki. La haine. Chuki. Des péchés cachés. Mazambi ya kufichama. Nous sommes assis ici. Tulishaikala hapa. Il peut y avoir quelqu'un qui a commis adultère. Inawezekana kwa mtu alifanya busharati hapa. Un frère ou une sœur. Ndugu wao dada. Mais elle est assise là-bas. Lakini shaikala kimya. Elle est tranquille. Eko kimya. Mais vous la verrez aussi. Elle commence à pointer les doigts. Une femme qui a mis les bijoux. Mais ce n'est pas juste. Tu es plus coupable que ça. Vous comprenez? C'est là que nous avons dit que le fait de se focaliser sur les péchés découverts ou les aspects visibles, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Et c'est pourquoi mes frères, beaucoup de frères, beaucoup d'églises ont choisi la voie des pharisiens. Ils ont préféré s'occuper de l'extérieur, des apparences. Et moi je viens ici en ayant des péchés dans mon cœur. Je commence à condamner les gens. Pendant que moi-même je commence à condamner ce qui est visible. Alors que moi-même je suis plein de péchés. C'est pourquoi il est écrit. Il est écrit que le ministère que nous avons à ce temps, c'est un ministère de l'esprit. Et les sacrificateurs, moi comme prédicateur, je dois vraiment être saint. Je dois réellement me sanctifier plus que vous tous. Parce que en prêchant, je vous contamine ma propre vie. Si je suis aimé, mais je vous amène la haine. Si je suis jaloux, je vous influence dans la jalousie. Si je suis débauché, je vous influence dans la débauche. Même si je dis, ne commettez pas adultère, pendant que je vis de l'adultère, les démons qui sont en vous, ils vont dire, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais toi qui es dit. Parce qu'en moi il n'y a pas de puissance. Si j'ai le Saint-Esprit, je vous influence à avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, la véritable sanctification de la nouvelle alliance, c'est la sanctification produite par le Saint-Esprit. C'est ça la sanctification véritable. Mais une sanctification forcée,
Après kukazishana. Kukaza watu. Cette sanctification qui est le fait de l'homme. Elle ne veut pas durer. Parce que vous allez le faire parce que je vous ai forcé. Mais quand vous quittez là où je suis, vous le refaites. Parce que je ne vous ai... Vous n'aviez peur quelqu'un de moi. C'est pourquoi mes frères, c'est là que je vous ai dit, toute police se commet dans l'église. Pour entrer, il faut faire ça. Cette police-là, elle est inutile. Cette police, il est qui police, ça n'a aucune valeur. Non, ça ne crée que des hypocrites. Parce que les jours qu'ils vont quitter ici, quand ils vont aller dans un lieu où il n'y a pas d'église, il va mettre ces choses. Donc vous n'avez rien fait. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi laissez Dieu faire. Laissez Dieu. Quand Dieu arrache la soif de la boisson, même quand vous êtes caché dans la forêt, tu ne boiras pas. Quand Dieu arrache la cigarette dans votre cœur, même quand vous arrivez à Iso, on ne te connaît pas, tu ne vas pas fumer. Si Dieu arrache en vous la débauche, même si tu passes dans un hôtel, là si tu passes dans une maison de tolérance, tu ne vas pas commettre l'adultère. Parce que Dieu a déjà arraché. Mais si ce n'est pas la crainte des gens, quand tu vas voyager, tu as vu que par là où les frères ne sont pas, allez, tu vas entrer. Donc on n'a rien fait. Et vous comprenez cela? Laissez le Saint-Esprit lui-même agir. Amen. Amen. Laissez les histoires de police. Prêchez seulement la parole de Dieu. Dans la parole, il y a la puissance de transformation. Amen. Cinquième élément, Jésus est venu pour accomplir la loi. Lui, il est tenté en toutes choses, sans commettre des péchés. C'est le seul. Parce que lui, il est né en dehors du sexe. Il est né de la naissance virginale. Il est né en dehors du péché. Lui, il a vaincu. Amen. Lui seul. C'est lui qui a vaincu. Mais celui qui a vaincu, il nous dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Lui qui a payé notre prix. Lui qui nous a sauvés. Il nous dit venez à moi. Mais vous commencez à dire, toi, comme tu es là-bas, ne viens pas à l'église. Ne viens pas à l'église. Je me souviens longtemps. Et à Goma, il y avait une sœur qui était entrée dans un mariage en désordre. Donc, non, en désordre. Donc, il s'est amené lui-même avec un monsieur. Et les frères la voyaient. Sœur, dans cette maison, n'osez pas mettre les pieds à l'église. N'osez pas mettre les pieds à l'église. Mais je ne comprends pas. Mais finalement, si on ne vient pas au pied de Jésus, où est-ce qu'on va trouver la réponse? Frère Branham dit ceci. Tant qu'un homme a le souffle de vie, il y a encore de l'espérance pour lui. Ne condamnez pas quelqu'un comme étant déjà mort. Il n'y a qu'un seul péché pour lequel il n'y a pas de pardon. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les autres péchés, ils sont pardonnables. Vous savez, si les gens se critiquent, si les gens se critiquent les uns les autres, chacun sait qu'il est faible. Chacun sait. Mais souvent les frères disent, je suis faible. Mais les péchés de Maneno, ça c'est plus fort que les miens. Si tu crois comme ça, tu es faux.
Mes péchés sont plus graves. Je suis plus coupable que Maléno. Je suis plus coupable que tout le monde. Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Amen. Sixième élément. Nous avons dit. Ceux qui acceptent Jésus, ceux qui acceptent l'œuvre accomplie à Golgotha, Jésus qui est mort, il a porté sur lui leur souffrance, il a porté sur lui leur condamnation, il a porté sur lui leur mort. Ils sont justifiés gratuitement, non pas pour avoir vaincu la loi, mais pour avoir accepté celui qui a vaincu, pour s'être allié derrière les vainqueurs. Ils ont accepté les vainqueurs. Ils ont accepté les vainqueurs. Et aussi sont vainqueurs. Donc nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Mais par rapport aux œuvres de la loi, je ne suis pas dit. C'est en Jésus-Christ que nous devenons dignes. Amen. Amen. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Quand Jésus est mort, il a porté nos péchés au loin. La Bible dit que Jésus est devenu péché. Il a pris tous nos péchés sur lui. Au point que la Bible dit que Jésus est devenu péché. Est devenu péché. Le Père qui était en lui, il est sorti parti. Et Jésus-Christ homme, c'est temple de Dieu. Ce corps qui est temple de Dieu. Il s'est crié, mon père, pourquoi tu abandonnes? Le Père est sorti. Le Père n'est jamais mort. Il n'est jamais mort. Amen. Il est devenu péché. On l'a enterré. On l'a enseveli avec nos péchés. Il les a portés au loin. Il les a attirés dans la mer de l'oubli. Et quand il est ressuscité, en tant que souverain sacrificateur, il a pris son propre sang. Il a amené ses comptes de miséricorde. Comme Aaron a porté le sang dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, où il y avait l'arche de l'alliance. Il y avait l'arche de l'alliance. Et le couvercle de l'arche de l'alliance, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Donc c'est là où on mettait le sang, pour que le sang déjà soit couvert. Mais Jésus, lui, il n'est pas entré dans les lieux très saints, dans les temples sur la terre, mais il est entré dans les très saints, dans les cieux. Amen. Dans les cieux. Et là il a amené son propre sang. Amen. Quand il a amené son propre sang, et c'est ça qui jour et nuit. Père, pardonne-les. Amen. Mais le diable aussi, il prend la loi de Dieu. Il prend la loi de Dieu et il nous accuse. Il va au donc, deux personnes apparaissent devant Dieu. Le diable, il prend la loi. Est-ce que vous comprenez? Il dit Kabanza, il a injurié. On est écrit dans la loi, il ne faut pas injurier. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Est-ce qu'il est frère? Est-ce qu'il est frère? Est-ce qu'il est frère? Est-ce qu'il est croyant? Non, il ne croit pas. Je ne crois pas qu'il est né de nouveau. C'est le diable qui m'acquise à cause de la loi.
Est-ce que vous comprenez cela? Parce que par rapport à moi, je suis indigne. Alors le diable m'accuse chaque fois. Il amène l'accusation. Et Jésus non, si. Il dit Père, pardonnez Kabanza. Père, pardonnez Kabanza. Amen. Maintenant, nous devons nous examiner. Est-ce que vous vous associez au diable pour prendre la loi, pour nous assommer, pour assommer et kuharibu watu. Donc, donc tu viens pour assommer les gens. Tel a comme adultère, ce n'est pas un frère. Tel il a fait un crime, ce n'est pas un frère. Tel a fait ça, ce n'est pas un frère. Tel est sœur. On a avec chaînette dans les coups. Ce n'est pas une sœur. Tu assommes la sœur. Toi avec le diable. Mais Jésus lui dit, Père, pardonne-lui. Parce qu'il a crié à moi. Père, pardonne ton fils. Parce qu'il a crié à moi. Amen. C'est là que nous disons que pendant l'état de la grâce, ce n'est pas l'état de condamner les gens. Non, c'est l'état de leur montrer ce que Jésus a fait. C'est leur montrer ce que Jésus a fait. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Amen. Amen. Que le Seigneur soit grandement loué. Nous devons savoir ce que nous devons faire quand nous voyons un frère qui a péché. Si tu as vu un frère, va, ce n'est pas notre sujet, va l'exhorter toi seul. C'est ça la prière. Exhortez-le avec un esprit de douceur. Pas de frère. Tu as fait ça, frère. Toi tu es sauvé. Toi tu es sauvé. Non, avec l'esprit de douceur. Amen. Que le Seigneur soit grandement loué. Le 8e élément. Dans l'ancienne alliance, Moïse a lu la loi. Quand il a lu la loi devant le peuple, le peuple a crié. Nous obéirons à la loi. Et Moïse, il a pris le sang. Il a pris le sang. Il a aspergé son père le peuple. Il dit ça c'est le sang de l'alliance avec l'Éternel. Parce que vous avez décidé, vous avez promis que vous allez obéir. Ce sont les gens qui ont pris l'engagement d'obéir. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur lui-même dit, comme vous avez échoué votre engagement, moi maintenant, je vous donnerai un cœur nouveau. Ce n'est pas vous, mais moi Jésus, c'est moi qui ferai ça. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Quand il dit je ferai en sorte que, ça signifie je vous rendrai capable. Je vous rendrai capable. Dans l'ancienne alliance, la loi était écrite sur ces tables de pierre. Maintenant Jésus dit, l'alliance que je veux faire avec vous, c'est que je vais écrire mes lois dans le cœur. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de quelqu'un pour me dire, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que chaque personne qui a reçu le Seigneur, en lui, il y a un policier. Il y a un policier véritable. Même quand il y a des mauvaises pensées, le policier dit non. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Quand tu es dans les secrets, tu commences à voir les films pornographiques.
Il n'y a pas de diacre. Il n'y a pas de pasteur. Les policiers dans ton cœur. Non! Tu suis ton cœur. Tu suis ton esprit. Laisse ça. Amen. Un véritable policier dans ton cœur. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi, neuvièmement, c'est que lorsque quelqu'un croit le Seigneur, alors que les pharisiens prenaient le ce qui est superficiel, ce qui est visible, le Seigneur lui a attaqué le cœur. Parce que dans les cœurs se trouvent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches. Il a percé le cœur pour que le vieil homme puisse mourir. Pour que l'homme nouveau puisse grandir en toi. Pour que tu puisses naître de nouveau. Et quand il naît de nouveau, ça signifie qu'il y a un nouvel homme en toi. Jésus en toi. Le vieil homme est visible avec des caractères que nous avons hérités de nos pères, mais l'homme nouveau en nous. Amen. Doit grandir. C'est la vérité. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous savez le dixième élément, c'est que la grâce signifie un secours qui vient de Dieu. La grâce signifie un secours qui vient de Dieu. Le secours qui vient de Dieu. Quand Dieu nous donne son esprit, vous savez, un bébé aime grandir. Vous savez, bon, je ne prends pas le cas d'un bébé, mais vous prenez quand un bébé commence à s'asseoir. Et même quand il est couché, vous voyez, il veut s'asseoir aussi. Il fait un effort pour s'asseoir. Et quand il est assis, il veut chercher comment il fait un effort pour commencer à ramper. Et quand il rampe, quand vous le prenez la main, il est content. Il est content parce qu'il marche avec papa. Et il marche avec papa. Quand tu commences à le laisser, il commence à faire lui-même. Il est content. Et il rit. Il est content. Parce que l'enfant aspire pour être grand aussi. Amen. Quand il commence à faire le premier pas, vous l'acclamez. Alors l'enfant est content aussi. Il continue. C'est comme ça. Et un enfant de Dieu qui est resté, lui aussi, lui, c'est lui qui est grand, c'est lui qui est moyen, c'est Jésus-Christ. Maintenant il regarde Jésus. Ah, moi aussi je veux être comme Jésus. Il veut faire, il sent qu'il faut qu'il soit comme Jésus. Amen. Et pour être comme Jésus, il faut que le vieil homme puisse être détruit. Amen. Vous savez, quand nous évoluons, quand nous vivons, maintenant nous sommes doubles ici. Chacun est double. Il y a l'homme intérieur, il y a l'homme extérieur. L'homme extérieur, lui, il aime les choses du monde. Mais l'homme intérieur, il veut ressembler à Jésus-Christ. C'est pourquoi Frère Branham dit, il y a un frère qui a vécu. Alors il est venu à Frère Branham. Frère Branham, il a posé la question. Comment ça va? Il dit non, ça va bien, ça va mal. Il dit que ça signifie quoi? Il dit Frère Branham, depuis que je crie, il y a des chiens qui se battent à moi. Il y a un noir et un blanc. Frère Branham nous demande, qui est victorieux parmi les deux? Il dit ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de celui que je nourris davantage. Quand je nourris trop les noirs, si je nourris trop les noirs, il veut les noirs. Quand je nourris celui qui est blanc, il veut les noirs. Amen. La chair aussi a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a besoin de boire, de manger. Un homme qui mange, qui
boit tout ça, il ne sait pas s'approcher de Dieu. Mais lorsqu'on a jeûné, quand vous priez, vous sentez que la prière entre. Vous sentez que la prière entre. L'homme extérieur veut ronfler. Mais l'homme intérieur, il veut veiller. Il veut prier. Il faut qu'il y ait des abstinences. Tout ce qui réjouit la chair. Je lui prouve cela. Amen. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains 6. Je lis au verset 6. Romains 6 verset 6. Où nous ceci. Sachant que le vieux homme a été crucifié avec lui. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, en fait que le corps du péché fut détruit, ili mwili wa dhambi uharibike, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Ili tusiwe tena watumwa wa dhambi. Amen. Amina. Le vieil homme, mtu wa zamani, il faut le détruire. Inapaswa kumharibu. Et quand nous lisons dans 2 Corinthiens, na tukisoma katika Wakorinto wa pili, 2 Corinthiens chapitre 4, Wakorinto wa pili sura ya 4, verset 11 à 12. mstari wa 11 na 12. Car kwa maana nous qui vivons, sisi tulio hai, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Sisi sote tulitolewa tufe à cause de Jésus. Kwa ajili ya Yesu. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ili uzima wa Yesu nao upate kuonekana katika mili yetu inayokufa. Que la vie de Jésus soit formée dans notre corps mortel. Uzima wa Yesu upate kuonekana katika mili yetu. Ainsi la mort agit en nous. Hivi mauti inatenda ndani mwetu. Et la vie agit en nous. Na uzima unatenda ndani mwetu. La mort neutralise le vieil homme. Kusema kifo kiko na ngangamiza ule mtu wa zamani, ule mlevi, ule mwizi, ule dans dunia. Celui qui aime le plaisir du monde. Donc celui-là, il faut le neutraliser. Il faut qu'il meure. Amen. Amina. Il faut qu'il meure. Lazima afe. Mais que l'homme en nous, Jésus en nous, puisse grandir en nous. Que Jésus puisse grandir en nous. Qu'il soit visible. Amen. Amina. Que Jésus soit visible en nous. Et que le vieil homme soit totalement neutralisé. Amen. Amina. Quand je lis, c'est pourquoi quand nous lisons excusez. Je suis ailleurs. Quand nous lisons dans Galates 2 verset 20. Katika Wagalatia sura ya pili mstari Galates 2 verset 20. Wagalatia sura ya pili mstari wa 12. J'ai été crucifié avec Christ. Nilisulubiwa pamoja na Kristo. Amen. Amina. Et si je vis, c'est depuis moi qui vis. Na kama niko naishi, si mimi naishi. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo anaishi ndani mwangu. Si je vis maintenant dans la chair, kama naishi sasa hivi katika mwili, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ninaishi katika imani ndani ya mwana wa Mungu. Qui m'a aimé, qui s'est livré même pour moi. Aliyenipenda na akajitoa mwenyewe kwa ajili yangu. L'homme, il faut que le vieil homme. Ni lazima ule mtu wa zamani. Frère Branham disait. Ndugu Branham alikuwa anasema hivi. Il disait ma prière. Asema maombi yangu, c'est que le Seigneur nikusema hivi Bwana puisse tuer Branham. Amuue Branham. Qu'il puisse mourir. Branham afe. Qu'il puisse pourrir. Aoze. Et que Christ soit visible. Na Kristo aonekane. Amen. Amina. Il disait ailleurs frère Branham dans une prière. Alikuwa anasema kama maombi moja hivi tena ndugu Branham. Il dit ma prière au Dieu. Asema maombi yangu wewe Mungu. C'est que tu puises tous les sang de Branham. Nikusema uvunje damu yote ya Branham. Uitoshe damu yote ya Branham. Tu mets le sang de Jésus. Wewe damu ya Yesu. Il entre à moi. Inaingia ndani mwangu. Que mon sang soit vidé. Que soit le sang de Christ à moi. Damu ya Yesu kwenda ndani mwangu. C'est ce que nous voulons. Ndio vile tunapenda. Pour que le vieil homme mtu wa zamani puisse disparaître. Apotee kabisa. Amen. Amina. Colossiens. Wakolosai
Colossiens 3 dit la même chose. Wakolosai sura ya 3 na anasema vile vile. 3 verset 3. Sura ya 3 mstari wa 3. Colossiens 3 verset 3. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3. Car Christ est votre car vous êtes mort. Kwa maana mlikufa et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Amen. Amina. Notre combat c'est de mourir. Bukomvi wetu ni kufa. Que nous puissions mourir à nous-mêmes. Tufeshe benye ndani mwetu. Et que Christ manifeste en nous. Aonekane ndani mwetu. Le 12e élément. Kitu ya 12. C'est que les œuvres que nous commettons. Nikusema matendo tunayotenda en tant que croyants. Kama waaminifu. Ce sont des œuvres de la foi. Ni matendo ya imani. Si je fais une bonne chose, kama mimi nafanya kitu kizuri, je ne dois pas me glorifier. Sitajisifu. Parce que ce n'est pas moi qui le fais. Moi je ne suis pas capable. Mimi sina uwezo. C'est Christ qui le fait. Ni Kristo ndio anafanya ndani mwangu. C'est la vérité. Ni kweli. C'est Christ qui le fait. Ni Kristo ndio anafanya ndani mwangu. C'est pourquoi je ne peux pas me glorifier. Ndio maana mimi sitajisifu. Non. Hapana. Non, moi je fais ça. Oh, non, mimi nilifanya. Moi je fais ça. Nilifanya hivi. Si je prie beaucoup, cette église c'est moi qui prie beaucoup. Mimi kanisa mimi ndio naomba sana niko na Mungu. Même si tu pries beaucoup. Hata uombe sana. C'est Dieu qui te l'a donné. Mungu ndio alikupatia ile nguvu ya kuomba. Moi je prêche. Mimi nahubiri. Et les gens sont baptisés. Na watu wanabatizwa kwa mingi. Non. Hapana. Ce n'est pas toi. Haina wewe. C'est Dieu qui te l'a donné. Ni Mungu ndio alikupa ile uwezo. Moi je sois les gens chez moi. J'aide les gens. J'aide les gens. Ce n'est pas toi. C'est Jésus qui aide ses enfants. Ne te glorifie pas. C'est pourquoi les œuvres que tu fais ne sont pas les œuvres de la loi, mais ce sont les œuvres de la foi. Amen. C'est là où nous étions. Et maintenant, je voudrais dire ceci. Qu'aujourd'hui, nous voulons voir comment les lois sont mises en application de la Nouvelle Alliance. Dans la loi de Moïse, il y avait toutes les lois en rapport avec les temples. Quand vous construisez un temple, vous êtes disposé par vie extérieure. Kiwanja. Il y a les lieux saints, les lieux très saints. Vous allez avoir Aaron qui va porter les pectorales. Il va porter des robes comme les prêtres aujourd'hui. Ils ont des accessoires avec les diadèmes de sainteté. Ces lois-là en rapport avec les temples ont déjà été accomplies en Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit dans Jean chapitre 2 au verset 19, il dit détruisez ce temple. Le temple, je le construirai dans 3 jours. Ce temple c'est quoi? Ce temple de sa chair. Amen. C'est pourquoi cette loi a été accomplie en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a les lois. C'est sacerdoce. Avec les bêtes et les animaux amenés. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Mais pour accomplir. Maintenant, ces animaux-là, on n'a plus besoin de ces animaux. Parce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il a été offert une fois pour toutes. Et on a obtenu l'option éternelle. C'est pourquoi on n'a pas besoin de chèvres, de moutons. Parce que Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu. Et il a ôté le péché une fois pour toutes. L'ancien sacerdoce, au Kohan wa zamani, l'ancien, on amenait chaque année les bêtes. Mais nous, une seule offrande. Une seule offrande. On a obtenu la Amen. C'est pourquoi quand on a péché, la seule chose à faire, la seule chose à faire, c'est de se mettre Dieu à genoux. Père, j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et tous tes péchés sont sur le compte de Jésus. Amen. Père,
C'est pourquoi mes frères, si vous ne vous repentez pas, si vous avez commis péché que vous ne vous repentez pas, le Seigneur ne va pas t'enlever la vie. Ne va pas t'enlever la vie éternelle. Non. Mais il te frappera. Il te frappera. Un père, frère bien-aimé, quand j'ai un enfant, même s'il me fait du mal, est-ce que je suis à mesure d'enlever mon sang en lui? Non. Je ne peux pas. La seule chose, c'est que je vais le chicoter. Je vais le chicoter. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, tu as commis un péché, tu dois venir à l'hôtel. Seigneur, aie pitié de moi. Ramène-moi la joie du salut. Si tu ne fais pas, Dieu va te frapper. Notre Père nous frappe. Il châtie ceux qu'il aime. Amen. Mais si tu es déjà sauvé, il ne veut pas t'arracher la vie éternelle. Quand la vie éternelle, ça signifie c'est une vie pour toujours. La vie éternelle, il ne le donne pas aujourd'hui. Et puis demain, il ne répond. Parce qu'il y a des frères qui prennent la station de frère Branham. Une station qui dit que vous pouvez trouver dans l'agneau et la colombe. Où il dit que si quelqu'un pêche, le Saint-Esprit sort. Il va sur un arbre. En attendant que tu te répandes pour qu'il revienne. Vous ne comprenez pas. Ça signifie simplement l'onction. C'est l'onction qui peut le tirer. C'est l'onction qui peut te retirer. C'est l'onction qui peut te retirer. Mais il ne peut pas. Il ne peut t'enlever de la vie éternelle. Non, vous direz, non. Il y a cela qu'il a effacé dans le livre de vie. Non. Un enfant de Dieu, Dieu ne l'efface pas dans le livre de vie. Non. Non. Qui sont effacés? Il y a des personnes qui ont été impliquées dans le plan du salut. Comme Judas. Il a participé à l'onction. Mais il était fils de la perdition. Il y a de ces gens-là qui pouvaient être dans le livre de vie. Mais dans le nom était effacé. Mais dès avant la photo du monde, Dieu les a mis là-bas pour les utiliser seulement. Mais il n'était pas fils de Dieu. Si je suis fils de Dieu et que je me perds avec l'esprit de Dieu, c'est qu'il parle de Dieu, c'est Père. Oh, Dieu ne peut pas se perdre. Amen. Dieu vous frappera. Nous avons vu les lois en rapport avec les enfants bâtards. Qui ne parle pas de l'assemblée des saints. Jusqu'à la 10e génération. On a vu les cheveux coupés en rond et la barbe coupée en rond. Non. Aujourd'hui, Dieu ne travaille pas avec l'homme extérieur. Il travaille avec l'homme nouveau. Il doit la nouvelle naissance. Ce n'est pas cette barbe coupée. Même un enfant bâtard, s'il croit à Jésus-Christ, frère bien-aimé, il a agréé. Amen. Tu es bâtard. Si tu crois, tu es sauvé. Le sang de Jésus-Christ, il est plus puissant que les enfants bâtards. Amen. Il est agréé dans l'assemblée des saints. Nous avons vu qu'écouter que dans un seul champ, on ne peut pas s'aimer d'une sorte de semences. On ne doit pas porter des habits tissés de fils différents. C'est là le type simplement de l'église de Dieu vivant. À la chair de l'église de Dieu vivant,
à la chair de l'église de Dieu vivant. On ne peut pas faire des semences. Vous voyez, les pasteurs ici, je quitte ici. Comme je quitte ici, on prend un tonneriste aussi. Bon, nous aussi, quand même, c'est un frère. Il a des brochures. Il vient ici, il commence. Non, ça, c'est des semences dans un seul champ. Ça, nous n'acceptons pas. La chair de l'église ne reçoit que les gens qui ont la sainte doctrine. Il n'y a pas de mélange. Oh non, il est prêche sur la grâce. La grâce est infinie. Où on doit boire, on doit... Non, non. Nous disons non. Non. On n'accepte pas une personne. C'est pourquoi nous à Goma, quand quelqu'un arrive, je suis prédicateur, je viens de telle ville. Tu es passé à Kalemi? Oui. Tu as prêché? Oui. Tu as prêché où? J'ai prêché dans l'église de. Ah! On ne t'a pas réussi. Non, non, là, je n'ai pas prêché là-bas. Ah, Ouvira, tu as prêché où? Oh non, chez. C'est pas Timothée. Ce n'est pas Timothée. Frère. Toi, tu n'as pas de place ici. On va te donner seulement un petit ticket pour que tu rentres. C'est comme ça que nous faisons. Nous ne blaguons pas comme ça. La chair, c'est pour les gens qui ont la sainte doctrine. Non, 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 pas question. Oh non, frère. On a suivi quelque part, il prêche bien. Frère, Anam, s'il prêche, c'est que le feu descende. S'il n'est pas dans l'église Dieu vivant, nous ne l'acceptons pas. Nous ne mélangeons pas les semences. Amen. La loi sur les prémices. Ce sont les offrandes que vous donnez à Dieu. Amen. Il y avait la loi aussi qui demandait qu'on ne puisse pas maçonner les coins. Le coin de ne pas ramasser ce qui est tombé. Pourquoi on l'a dit? C'est pour que les étrangers et ceux-là qui sont dans les besoins, ils puissent se servir de cela. Dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas faire ça. Mais écoutez ce que la nouvelle alliance. Dans Acte 20. Acte 20. Nous lisons ceci. Acte chapitre 20. Verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut tenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne laissez pas au champ. Ne laissez pas au champ. Mais donnez. Donnez à ceux qui ont les besoins. Amen. J'ajoute Galates 6. Verset 10. Galates 6. Galates 6, verset 10. Nous disons ceci. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. Tutende mema kwa wote. Et surtout envers les frères à la foi. On doit s'entraider. Amen. On aura aussi accompli la même loi. Tutakuwa tumetimiza. Ephésiens 4, 28. Ephésiens 4, 28. Il est écrit ceci. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille
en faisant de ses mains ce qui est bien. Akitenda kwa mikono yake kilio kema. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Juu ya kupata kia kumupatia yule mwenye katika hitaji. Aider celui qui est dans les besoins. Kumsaidia yule kumhitaji. C'est un devoir chrétien. Iko ni shurti ya Wakristo. Amen. Amina. Et je prends Romains 12 verset 10. Warumi sura ya 12 Romains 12 verset 10. Warumi sura ya 12 mstari wa 10. Il est écrit ici. Inaandikwa hivi. Par l'amour fraternel, kwa pendo la ndugu, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Mupendane ninyi kwa ninyi. Par honneur, kwa heshima, ils aient des prévenances réciproques. Mukiwatanguliza wenzenu. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Ils aient des... Par honneur, kwa heshima, je connais que les frères dans les besoins. Vous savez que demander, ce n'est pas facile. Quand on veut demander, il y a un combat dans les cœurs. Moi, je sais que dans les besoins, que je n'attends pas que tu me demandes. Moi, je vais prévenir avant. Je prends, je sais que tu as des besoins, je te donne. Je n'attends pas que tu demandes, mais je préviens déjà, je te donne. Amen. Amen. C'est ça être chrétien. Être bon les uns les autres. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui tu ne dois pas laisser aussi les gerbes dans les champs. Tu ne vas pas laisser les coins non récoltés. Non. Maintenant l'application c'est de faire du bien. Amen. Que le Seigneur bénisse. Demain nous allons voir la loi sur les impuretés. Les impuretés. Les impuretés des hommes, des animaux, tout ce qu'on sort. Et on va voir aussi sur le sabbat. Et si Dieu nous fait grâce, on peut voir aussi sur les femmes étrangères. Dieu nous aidera. Que le Seigneur bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tunashukuru Mungu kwa neno ya magharibi. Oui, nous disons merci à Dieu pour cette parole. Kila mtu anasikia vile Mungu anasema. Chacun de nous vient d'écouter la manière dont Dieu dit. Inafaa mtu wa nje inafaa fue. C'est à nous de faire mourir l'homme extérieur. Kila mtu akufue. Et que chacun de nous Yesu awe visible. Pour que Jésus soit visible. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Na mtoto wa Mungu. Et pour un enfant de Dieu. Eko na boka wa Mungu. A toujours eu la crainte de Dieu. Fasi yote iko. Partout là où il se trouve. Anajua licho la Mungu liko na mwangalia. C'est que l'œil de Dieu veille sur lui. Na ndio maana Mungu anasema. Et c'est pourquoi Dieu dit. Boka wa Mungu ndio mwanzo wa hekima. La crainte de Dieu est la source de la sagesse. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse na richement. boka wa Mungu. Et la crainte de Dieu. Kuepukana na mabaya. C'est s'épargner des mal. Ndio vile mtoto wa Mungu iko. La manière dont l'enfant de Dieu yenye kunafanya vyote. Tout ce qu'il fait. Kunaangalia ese Mungu wangu anapendaka hivi vitu. Il veille en disant est-ce que mon Dieu fait ces choses. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Na ndio maana unasikia Jean Baptiste alikuwa anasema. Et c'est pourquoi vous écoutez Jean-Baptiste disait. Inafaa kuproduire mafruit digne de repentance. Il nous faut produire matunda yenye nastahili. Inastahili kutubu kwako. Produit qui est digne de ta repentance. Na matunda. Ta repentance doit être accompagnée de fruits. Tusimame sasa. Tenons-nous debout maintenant. Kila mtu ajiangalie. Que chacun de nous s'examine. Est-ce que mtu wake alishakufa? Est-ce que son homme est déjà mort? Unasikia vile anatupatia exemple hapa ya Frère Branham. Comment nous a donné les exemples de Frère Branham. Inafaa huyu mtu anakufua. Il faut faire mourir cette personne. Kristo aonekane. Pour que Jésus soit visible. Madésir benye iko na hii mtu. Le désir que ce corps a. Que cela soit mort. Juu kuko message moi Branham anasema les Égyptiens vous regardent. Il y a un message que Frère Branham a dit ouais Égyptiens nous wananiangalia. Beko na kuangalia. Les Égyptiens te regardent. Ni matendo yako. Ce sont tes œuvres. Ni matunda yako. Ce sont tes fruits. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tuongoza na mwimbo. La chorale va nous. Na kila mtu aombe Mungu. Et chacun de nous va devoir prier Dieu. Policier ni Yesu Kristo. Policier c'est Jésus Christ.
Ne craignez personne. Craignez Dieu seul. Chorale. Chorale. Prions tout le monde. Nous invitons le pasteur Mulunda pour venir prier pour nous. Seigneur, notre Père et notre Dieu, voici, nous avons été en ces lieux. Ce n'était pas pour faire les commerces, pour écouter n'importe quoi. Mais nous sommes venus écouter ta parole. Nous croyons que ta parole donne la vie éternelle. Bénis chaque âme qui est venue en ces lieux ce soir. Que nous ne puissions pas sortir vides, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu n'as jamais eu de dette à quelqu'un. Lorsque les gens ont laissé leur maison, Seigneur, tu as dit il n'y a personne qui pourra laisser sa maison et qui ne recevra rien. Nous croyons que nous avons reçu ta parole et que cette parole donnera la vie dans nos cœurs. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Oh Dieu Tout-Puissant, nous l'abandonnons entre tes mains, Seigneur. C'est un être qui se fatigue. Oh Dieu bien-aimé, fortifie-le. Oins-le de ton Esprit Saint. Merci Père Tout-Puissant. Dans les chemins de retour, nous avons besoin de toi. Même dans nos maisons. Parce que c'est là que nous devons vivre de toute ta parole. Merci Père éternel. Accompagne chacun de nous. Nous nous laissons tous entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.